Histoire de sentier vous est présentée par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motoneigistes. Choco et Yamaha. Dans l'Ouest, ils font ça. Il y a des trips de gars qui se font. 4 boys qui partent ensemble pour aller faire un road trip. On a mis les machines sur les sleds. Ça s'appelle des sleds. On a mis les machines sur les sleds, puis on s'en va direct à Clova. Doum! Attache ta dessus qu'on arrive. Les gars, vous êtes des habitués de Clova. Parlez-moi un peu de cette relation-là que vous avez avec Clova. Vas-y, mon Simon. Ah ouais, c'est moi qui commence. Ça aurait été bon. Moi j'ai mon baptême de hors-piste, je l'ai fait à Clova. C'est, ça date déjà d'une douzaine d'années, là. Puis un moment donné, on a un ami commun, Clermont, moi et Dominique, puis Martin aussi, qui il disait « Hey, tu viens-tu avec nous autres? » Je suis certain, j'y vais. Fait que là, j'ai commencé, puis dans ce temps-là, moi, j'ai dit, je me sentais brave, fait que j'avais un Snowhawk. Fait que j'ai commencé avec un Snowhawk à Clova, que j'ai pas fait, puis c'était un plan de fou, là. On s'est brûlé assez vite. Il y a eu la piqûre là, de ça assez tôt. Ben moi, la Haute-Mauricie, pour moi, c'est un pèlerinage annuel parce que ma grand-mère, mes grands-parents ont parti un restaurant en 1940, dans le temps de la base du radar à Parent, puis mon père est venu au monde ici. OK. Fait que moi, venir ici, ça me rappelle plein de souvenirs quand j'étais jeune. Tu sais, on jouait sur le chemin de fer quand il n'y avait pas de train, naturellement. Mais, tu sais, moi, je me souviens de plein de beaux souvenirs, autant d'hiver que d'été. Puis par la suite, on a libéré le coin parce qu'on est jeune, on va à l'école en ville. Puis Simon me ramène ici pour faire la découverte du hors-piste. Puis là, écoute, ça a été le coup de foudre encore, c'est revenu. Puis moi, à chaque fois, tu sais, il faut que je fasse mon petit pèlerinage. On arrête en montant à Parent, on mange un petit lunch là avec Sylvie. Puis là, après ça, on s'en vient ici. Puis tout ce beau coin-là, ce qui est important de dire, c'est que c'est accessible à tous les calibres de motoneigistes. Souvent, les gens pensent que le hors-piste, c'est réservé à l'élite. Mais tout le monde peut en faire. Moi, je suis loin d'être l'élite, puis j'ai du plaisir, je m'amuse. Puis quand je suis tanné, je peux jouer sur des terrains qui sont plus planches comme ça. Ouais. Puis c'est pas juste les pros. Puis ici, là, c'est vraiment une petite ville, tu te sens seul au monde. Génératrice qui fait rouler ça. Tu peux arriver en sentier, en motoneige. Nous autres, on est arrivés en camion. Il y a le train qui transporte des gens. C'est unique. Tu sais, on a ça au Québec, les gens connaissent pas ça. Mais tu sais, quand tu arrives ici, là, t'as vraiment l'impression d'être très loin. Mais avec Dominique puis ses opérations, tu as tous les services. Ouais. Fait que moi, en tout cas, j'invite tous les gens à venir voir ça. C'est vraiment extraordinaire. Dominique, tu es propriétaire du restaurant L'Auberge Clova, c'est ça? Oui. Parfait. On s'entend que c'est vraiment un point très, très central au Québec où tous les gens arrivent soit du Lac-Saint-Jean, soit de Val-d'Or, de Mont-Laurier, puis tout ça. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie? Je suis natif de Valcourt, OK. canton de l'Est. J'étais arrivé là, j'avais 5 ans. Je suis reparti pour les études. Je suis revenu, ça fait 21 ans là, que j'ai le commerce. Ça fait combien d'années que tu fais de la motoneige? 40. J'ai eu ma première motoneige à moi à 6 ans, un beau élan. Jaune, avec la ligne noire. Là, à cette heure, j'ai des sommites noires avec la ligne jaune. C'est différent qu'un élan. Hein? Oui, c'est surtout l'attraction qui est différente. Un peu plus de crampons à la chenille, mais sinon... Ouais, mais dans le temps, l'élan, c'était pas bon dans la neige. Tout le monde dit que c'est bon, mais c'était pas bon. Non. Fait que non. Puis là, évidemment, on peut venir en voiture, on peut venir en train, mais tous les sentiers viennent ici, tu sais. Oui, le sentier la 83. On est sur la 83 ouest, qui va vers l'Abitibi.
Puis les autres, il y a des sentiers locaux aussi là, qui descendent vers le sud pour faire des loupes. Là. Mais le sentier principal, c'est le sentier 83. Puis, tu me décrirais ta place où tu fais du hors-piste comment? Bien, c'est un endroit, c'est tout le temps froid. Fait qu'il y a tout le temps de la neige, la qualité de neige est tout le temps bonne, puis les routes sont accessibles avec les nouvelles routes de la Tuque, la route de Mont-Laurier, la route de Val-d'Or. Fait que c'est accessible de tous les côtés. Fait qu'on a du monde qui vient de hors-piste, là, vraiment beaucoup de monde de partout. Là. D'abord, ça vient d'où, ça, cette passion-là? J'en ai aucune idée. Toi, Mané, tu t'es réveillé, t'as fait, tiens, je vais faire du ski-do. Oui, non, oui. Ça a commencé avec la moto, puis de fil en aiguille, c'est venu le ski. Et toi, tu t'es réveillé un matin, t'as fait go, je fais ça? Je suis née, c'est ça. Non, j'ai mon chum, il en fait, puis on a décidé d'acheter des motoneiges les deux. Puis là, en fait, ce qui est agréable là-dedans, c'est que vous faites pas nécessairement... Vous faites pas de sentier. Non. Vous faites vraiment du hors-piste. Vous dites, moi, je m'ajoute un summit, puis that's it, on fait du hors-piste. Bien, il y avait une évolution avant le summit, là. La journée que le déclic s'est fait, ça n'a pas commencé qu'un summit. Un Tundra 2, Tundra Extrême, summit. Ah, c'est vrai, ça prend du temps avant d'arriver à l'excellence. Ouais. Moi, j'ai pris summit. 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 Ouais. Qu'est-ce que vous trouvez challengeant dans ça, de faire du... L'adrénaline. Ouais. Puis bien, ce qu'on est sur le territoire de fou, faire du hors-piste, Ouais. c'est la place. Toi, t'aimes ça monter, Annick? Moi, j'aime ça monter des buts. Des buts? Ouais. Des bonnes buts. Une journée parfaite pour vous autres hors-piste, c'est quoi? Ben moi, une journée parfaite, c'est d'avoir un petit peu de tout. Des chemins de bûcher, du petit cotaillage, des lacs. Puis, comment t'appelles ça? La poudre d'en face. La poudre dans la face. Bon, là, la neige, elle, la poudreuse, elle veut de la poudre d'en face. Ouais. Elle a dit ça depuis le début. C'est pour la poudre d'en face qui l'allume, tu sais. Mais c'est correct, c'est très bon. Là. On comprend que c'est la neige puis la poudreuse, là, tu sais. Et voilà. Hey, vos endroits préférés pour faire du hors-piste? Bien, on va où il y a de la neige. Mais dans la Haute-Mauricie. Ouais, à la Haute-Mauricie. Ouais, On mais est allé cette année au Gouin, Parent, Clova, puis autour de la ville. Ah, vraiment? Regarde la Édouard. météo. On y va avec la poudre. où il tombe de la poudre, vous êtes là. Et voilà. Est-ce qu'un jour, mettons, on vous propose d'être passager, vous allez dire oui? Non, j'oublie ça jamais. Il n'y a pas question. Ton chum, lui accepterais-tu d'être passager? Non. Non. On va rester chez nous. Non. Est-ce que, là, quand vous faites de la motoneige, vous le faites en gang? Une gang de filles, mettons. Non, on le fait pas souvent en gang de filles, non. Même ça arrive vraiment rarement, mais des fois, il y a des filles qui joignent à nous. Principalement, on est nous deux avec des gangs de gars, OK. mais il y a vraiment quand même beaucoup de filles qui font du hors-piste à la Tuque. Ah ouais? Ouais. Il y en a plus qu'on... Genre, mettons, sur une population, là, c'est combien de pourcentage de filles qui font du hors-piste? Ah ben là, pas tant, là, mais il y en a quand même. Oui, il y en a. Ah, non, je que c'est comme le paradis des filles Qui font du ski. qui font du hors-piste. Et voilà. Moi, j'aime ça. Les filles, merci beaucoup. Sérieusement, moi, je vous trouve vraiment écœurante. Là. Vous avez été merveilleuses. Vous avez fait du beau hors-piste. C'était extraordinaire. Toujours en sécurité. Puis, sincèrement, c'était vraiment le fun. Merci beaucoup. Puis, Hey, merci à toi. j'adore tes gants. Ça, c'est la prochaine étape. Respect. Oui.
Valérie, qu'est-ce que tu fais comme métier? Moi, je suis directrice du département touristique pour Ville-de-la-Tuque. Parle-moi de cette passion-là que tu as pour la motoneige. Écoute, moi, depuis que je suis jeune, j'en fais. On a commencé avec des petits olympiques, des petits toundras. Puis, c'est ça. Mon père nous achetait des petits skidoo, mais on a tout à fait du hors-piste. Puis là, à cette heure, je travaille dans le summit. Puis là, mettons, quand tu rides, tu pars avec les filles. C'est toujours la même petite gang que vous êtes ensemble? Ouais, ben là-dessus, il y a beaucoup de monde qui ride hors-piste. Ouais. On part avec nos chums, puis on part des fois entre filles aussi. Ici, on est à Clova, qui est au nord de la Tuque. OK. Un petit village, peut-être une 50aine d'habitants. Mais c'est vraiment un point central là, au niveau des sports motorisés, autant en été qu'en hiver. OK. C'est aussi un point central pour la pêche, la chasse. Quand tu dis central, c'est parce qu'on pourrait venir du Lac-Saint-Jean, on peut venir de Val-d'Or, de Mont-Laurier et tout ça. C'est ça. Vous êtes dans le milieu, le On spot est dans le ici, milieu. dans le milieu. Oui, on a rencontré beaucoup de monde qui venait d'un peu partout. Oui. On les a rencontrés, puis c'est ça. C'est vraiment... c'est centralisé. Vraiment, c'est un pôle touristique. C'est grand, le territoire. C'est un très grand territoire. Écoute, Ville-de-la-Tuque, le territoire est 30 000 km². Puis la superficie de la Mauricie au complet, c'est 40 000 km². Donc, c'est énorme. Parle-nous un peu des hébergements là, qu'on peut trouver sur le territoire. Bien, ici, à Clova, on a l'auberge et restaurant Clova, où on est accueillis très bien, d'ailleurs. Et puis sinon, bien, en période estivale, c'est vraiment des pourvoiries qu'il y a autour. Là. Il y en a plusieurs. On est tout près du réservoir Gouin. Là. Donc, au réservoir Gouin, il y a à peu près 26 pourvoiries. Là. T'aimes ça le grand air? T'aimes Oui. ça le plein air? Non, oui, je suis amatrice de plein air, de la pêche. En fait, quand on habite à la Tuque ou en Haute-Mauricie, là, on n'a pas le choix d'aimer le plein air. Ce qui est agréable, c'est qu'on peut venir en motoneige ici, mais on peut venir aussi par la route, en fait. La route est extraordinaire. C'est quand même c'est immense. Là. Tu roules là-dessus, puis ça va super bien. Oui, oui, très bien. Est-ce que c'est la ville qui entretient ça? En fait, une portion, oui. Sinon, elle est donnée à contrat là, à des contractants. Merci beaucoup pour la belle fin de semaine. C'est vraiment agréable. Puis la prochaine fois que je viens, ben, si tu pouvais prendre la place à David, j'aimerais ça. Parce que David, il faut toujours tirer sur ses skis. C'est gossant. Toi, on n'a rien. À part leur mettre douette, là, on n'a jamais rien fait. Non, c'est vrai. Vous n'avez pas tiré après aucune fille, d'ailleurs. Je tiens à le préciser. Non, puis c'est bien ça. Puis je pense que même les filles ont tiré sur mes skis à un moment donné. On n'est pas obligé d'en parler. Tu penses? Ben. Ça fait de la bonne télé. OK. Clova, là, c'est quoi ça? C'est un village, un ancien village forestier qui est venu au monde des années 20 à peu près. Là. Vraiment forestier. Maintenant, c'est touristique, seulement touristique. Beaucoup de pourvoiries l'été. L'hiver, motoneige. Pas de quad, seulement l'été. Il n'y a pas de quad 4 saisons. OK. Mais motoneige, vraiment, là, c'était... Vu la situation géographique, la façon que c'est placé, avec la Tuque, beaucoup de monde de Mont-Laurier, la Tuque, qui partent, les gros bassins de population du sud montent parce qu'on a tout le temps de la neige. Y a-tu bien des touristes qui viennent par le train? L'été surtout. L'hiver, il y en a, mais c'est moins parce qu'il n'y a pas beaucoup de... Il y a beaucoup de monde qui monte à leur chalet. Tu sais, de la Tuque à Clova, il y a beaucoup de villégiatures, beaucoup de chalets, de chemins partout. Fait qu'il y a beaucoup de monde, même encore aujourd'hui, qui débarquent du train puis qui s'en vont directement à leur chalet. OK. Qui sont vraiment à proximité de la voie ferrée. Mais c'est surtout l'été, pas l'hiver. 3 fois par semaine. Le train part de Montréal, s'en va jusqu'à Sainte-Terre. Il passe Trois-Rivières, La Tuque. OK. Puis il y a beaucoup de monde qui passe par le train. Ça représente quoi comme travail, rouler un club de motoneige ici même, à Clova? C'est quand même... C'est beaucoup de travail parce qu'il n'y a pas beaucoup de bénévoles. OK. Tu sais, c'est dur d'avoir du monde pour travailler dans les sentiers.
C'est quand même toi qui y vas. Oui, il y a beaucoup d'heures, là. C'est beaucoup d'heures de. Mais tous les clubs, c'est comme ça, je crois. C'est juste que des fois, c'est plus dur la main-d'œuvre. Puis quand on a des problèmes avec les gros lacs de neige, beaucoup comme cette année, les arbres, les sentiers, c'est un peu plus difficile. Mais sinon, ça se fait quand même assez bien, là, avec les nouvelles routes, l'entretien à cette heure. Les clubs de motoneige sont très bien dans la région. Ah, c'est cool. Ben, merci beaucoup. Vraiment. Ça fait plaisir. Maudite belle fin de semaine. Vous avez envie de venir faire une randonnée avec moi et Ken et toute l'équipe d'Histoire de Sentier, c'est-à-dire moi et Ken, eh bien, voilà votre chance. Allez vous inscrire sur notre page Facebook, puis vous allez peut-être vous retrouver ici même, au Rabasca Lodge, avec une soirée dans un chalet extraordinaire, de la bouffe super cool, mais une journée, une randonnée de Mongol avec moi et Ken. Ça va être malade. Allez vous inscrire sur notre page Facebook. Let's go! OK, Ken, on y va. On va rider. Dépêche-toi. Ah ouais. Ken. Ah ouais. Ken. Aujourd'hui, 13 janvier, on est ici même à Mont-Laurier pour la randonnée des pros. Et là, on est devant le magasin de F. Constantino et Fils. On vient rejoindre Simon, on vient rejoindre Yves. La gang est là, tout le monde est là. Et puis, il n'y aura pas de randonnée aujourd'hui. Parce que, vous souvenez-vous, en janvier, là, quand l'été est venu 2 jours nous faire suer et faire fondre toute la neige pour 24 heures après, boum, revenir l'hiver. Ben c'est ça. Les sentiers sont tous sur le gazon. On peut pas rouler en motoneige, on peut pas rouler en quad. Donc, on prend l'autobus puis on s'en va au Rabasca. Ça va être comme quand on était jeune. J'ai l'impression que j'ai appris toutes mes chansons en colonie de vacances, la sol. Ça va être extraordinaire. Ici, là, ils changent. Gang Saint-Dicenne, tout se tourne. Bang! Et la journée va avoir lieu, on va s'amuser. Puis tout ça, ben, c'est pour le cancer. Let's go! Je partais pour dire starter vos machines, mais Yves, part l'autobus! Je suis avec Simon. Simon, félicitations encore une fois, c'est une belle réussite. Je te félicite, toi et ton équipe. Je veux pas que tu aies donné tout le mérite à toi, mais à ton équipe, pour ce changement de situation par rapport à la météo qu'on a eue. Comme je l'ai dit en début d'ouverture de topo, l'été est venu nous voir 24 heures et elle est repartie en sauvage. Donc, bravo pour ce trip en autobus. L'idée vous est venue comment, Jean? Ben écoute, on s'est jusqu'à minuit et demi la veille, tout était beau, on avait fait des groupes de motoneige, tout était parfait, on s'en allait vraiment faire de belles raids. On se lève le matin, il y a plu, écoute, averse, il n'y avait plus de neige, c'était le gazon partout. Là, on s'est réunis en cellule de crise. On dit... Ça veut dire dans ton bureau? Dans mon bureau, on dit qu'est-ce qu'on fait? On dit, garde, là, c'est là que je t'ai appelé. J'ai dit, hey, Phil, qu'est-ce que t'en penses? Ça te tente dessus? Ouais, moi, je vais descendre avec mon camion. Non, t'as pas compris. On s'en va à l'autobus, tu nous fais des niaiseries en descendant, on va animer ça. Ah, OK. Puis finalement, écoute, on a eu un voyage, là, c'était écœurant. Mais est-ce que tu trouves que ça a comme uni tout le monde? C'est drôle comment, d'habitude, on est très individuel sur chacune sa motoneige. Et là, on était tous ensemble, on a eu le temps de se connaître un peu. Carrément. Là, écoute, on était 40 par autobus environ. Puis là, écoute, tout le monde a une proximité. Là, tout le monde, on a chanté. Écoute, c'était vraiment exceptionnel par rapport à juste conduire notre motoneige. Je pense que c'est vraiment une édition qui va rester gravée là, dans la mémoire de tout le monde. C'est plate que ça n'ait pas été la 10e. Ça aurait été spécial que ça soit ça. Là. Tu vas être obligé de te surpasser pour l'an prochain? Ben écoute, encore faut-il le faire l'an prochain. On va commencer par finir celle-là. C'est vrai? OK, parce que... Ah, OK, mais moi, je pensais que ça allait redevenir récurrent dans votre organisation de toujours monter ça. On va voir. Écoute, là, c'est vraiment... C'est sûr qu'on a beaucoup de fun à le faire. C'est une grosse organisation. On a des bénévoles super. Mon équipe en arrière de moi, Julie, ma femme, Mélanie, Dominique, qui sont le comité organisateur. On a vraiment fait des pieds et des mains pour vraiment faire le bel événement qu'on a ce soir. Puis c'est sûr, on va regarder, on va se réunir après, décider, voir qu'est-ce qu'on fait là, dans l'avenir. Mais oui, c'est possible que ça revienne. Hein? Puis pourquoi on décide de donner l'argent, bon, à l'hôpital, mais pour le cancer, en fait, pour l'oncologie? Ouais, ben, au départ, la randonnée des pros, quand on l'a parti il y a de ça 10 ans, on a dit, bon, c'est la randonnée des pros pour le cancer. Le logo, il y a le ruban rose dedans. Donc,
quand on est arrivé, on disait il faut que ça reste la randonnée des pros pour le cancer. On a décidé de prendre justement la fondation de l'hôpital de Mont-Laurier, qui nous touche encore plus directement. On est allé chercher, on a vraiment une grosse participation locale, les gens qui sont ici, en plus de tous les gens qui se sont déplacés. Puis c'était vraiment important pour nous que ça reste pour le cancer parce qu'au départ, ça fait partie du nom. On ne voulait pas changer la mission. OK. Bien, vraiment, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les gens ne sont pas venus pour la motoneige, ils sont vraiment venus pour la fondation, pour la cause, pour l'événement. Ils sont habitués, on a un show qui est bâti, qui est exceptionnel des dernières années. Écoute, ça a vraiment steppé up tout le temps. Fait que les gens sont habitués à ça, puis on ne peut pas les décevoir, fait qu'on les a préparé tout un show. Bien, bravo encore à toi, puis à Mélanie, puis à Dominique, puis à toute ta gang au complet, à ton père, à tous les bénévoles, parce que c'est cool. Puis ben, j'ai vraiment hâte de voir la 10e édition l'an prochain. En tout cas, j'ai hâte de voir ça. Merci à toi, parce que vraiment, tous les artistes qu'on a, vous avez été généreux, sans bon sens. Écoute, je peux jamais te remercier assez de ça. Non, mais c'est vraiment super. C'est une générosité sans pareil. Puis de cette proximité-là, puis d'être disponible comme ça pour les gens, c'est vraiment super. Ben, c'est gentil, mais tu sais comment me remercier. Je change mon summit cette année. Fait qu'on s'en reparle bientôt. C'est bon, Phil. Histoire de sentier vous a été présentée par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motoneigistes. Choco et Yamaha. Participez au grand concours Profitez de la vie grâce à la Capitale Assurance Générale et courez la chance de remporter l'un de ses nombreux prix. De plus, chaque prix est assorti d'une protection Air Médic à vie. Yes! Hey, buddy! Buddy! Hey, les gars! Ça, c'est une belle fin de show. Oui, On se voit l'année prochaine! Oui, je suis pas capable de me lever, ça me prendrait.